Qui veut semer le chaos en Tunisie, Laurent Fabius? En tout cas, ceux qui sont les ennemis de la révolution. La révolution, au départ, c'était une lutte pour la dignité, pour la liberté. Et maintenant, c'est la violence qui s'installe. Donc moi, je veux condamner de façon extraordinairement ferme ce qui s'est passé en Tunisie, qui est assassinat politique. Un véritable assassinat politique. Apporter mon soutien et le soutien de la France à ceux qui veulent faire arrêter la violence et dire qu'on ne peut pas laisser se développer l'obscurantisme et la violence. Donc les Tunisiens, ce sont nos amis, nos frères, nos cousins. C'est l'obscurantisme qui a tué Laurent Fabius? Oui, en tout cas, oui, parce que Chokri Belaïd, c'était un opposant, c'était un laïc, c'était un avocat. Il avait été menacé, frappé. Et je ne sais pas qui est à l'origine de cet assassinat, mais la violence, il faut la rejeter, on ne peut l'accepter nulle part, notamment pas en Tunisie. Le printemps arabe est-il déjà perverti en Tunisie? Cette révolution qu'on a vantée... oui, puis qui a commencé en Tunisie. Et moi, j'ai pensé que c'était en Tunisie que peut-être les choses se passeraient, je vous l'ai dit, le mieux, parce que c'est un pays qui est à taille... relativement limité, où il y a un niveau d'éducation important, où il y a un développement économique, et puis vous voyez ces violences. Donc il faut absolument pas se laisser entraîner dans ce cycle, et j'espère vraiment de tout mon cœur que les Tunisiens vont se ressaisir. La France est préoccupée par la montée des violences politiques en Tunisie, c'est ce qu'a dit hier soir le président de la République, mais avant-hier, il disait « Ce pays est un exemple des printemps arabes qui connaît étape après étape son aboutissement ». Ben, les faits l'ont démenti très vite, 24 heures plus tard. C'était le même discours qu'a tenu le président de Tunisie au Parlement européen, et en même temps qui mettait en garde contre... c'est pas la première fois, là c'est la chose la plus abominable, mais vous savez qu'il y avait déjà eu des attaques... des mausolées détruits, les extrémistes détruisant toute une série de choses, et on peut pas accepter ça. Donc j'espère vraiment que les Tunisiens vont se ressaisir. Le pouvoir est trop faible en Tunisie. Il est divisé. C'est ce que dit la rue. Il est divisé. Il est divisé parce que vous avez trois composantes, et puis il y a l'adoption d'une constitution qui n'arrive pas à se faire. Alors le Premier ministre a décidé de changer le gouvernement, d'après ce que je comprends, d'aller aux élections. S'il y a des élections, il faut que les Tunisiens s'expriment, et j'espère qu'ils s'exprimeront. Toujours pas de constitution, effectivement. Non, on l'attend depuis plusieurs mois maintenant. Très longtemps. Bon, alors il y a des oppositions entre les uns et les autres. Bon. On n'a jamais pensé que la révolution c'était un fleuve tranquille et c'était linéaire. Mais quand on voit ces exactions et ces violences, évidemment, on ne peut que les condamner. Avant-hier soir, le président de la République, François Hollande, annonçait un prochain déplacement en Tunisie au printemps. Oui, qui est prévu pour mai. Est-ce qu'il est maintenu? On va voir quelle est la situation. S'il y a des élections, je ne sais pas quand les élections vont avoir lieu. En général, c'est pas nous qui nous mêlons des élections. Il pourrait être reporté, donc. Mais en tout cas, le soutien de la France, du président, de moi-même, à une Tunisie démocratique et pacifique, ça, c'est absolument notre ligne. Mais le soutien à qui? Parce que qui est au pouvoir en Tunisie aujourd'hui? On le cherche. Non, il y a un gouvernement dirigé par Ennahda. Il y a un gouvernement et puis dirigé par Ennahda, il y a un président qui serait peut-être impliqué, je dis peut-être impliqué dans cet assassinat politique. On ne peut pas porter de jugement. Oui, on ne peut pas porter de jugement. Mais il y a des extrémistes qui veulent que la révolution échoue. Et ça, c'est pas possible de l'accepter. Oui.